Yo, salut à toi jeune sashimi, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui c'est un épisode spécial Freezer. Et oui, parce que on va faire l'unboxing de son vaisseau dans la gamme Mega WCF. On va faire l'unboxing de Gold Freezer dans la gamme Banpresto SC Culture et la fameuse Master Star Piece que j'ai acheté au Japon que vous attendez tous. Alors on va commencer avec le plus surprenant. Enfin, même, ouais, très surprenant, c'est le WCF Mega de Freezer. Donc, au niveau de la boîte, devant, vous avez donc le vaisseau de Freezer. Sur le côté, une vue de haut et sur le côté, pareil de l'autre côté, au-dessus, rien de bien intéressant. Et derrière, par contre, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a dans cette gamme WCF. Donc, c'est-à-dire toutes les mini-figurines, il y en a vraiment des pas mal, avec toutes les différentes formes de Freezer, même Freezer dans son vaisseau, couleur, Gold Freezer, et voilà, en fait c'est en deux parties WCF qui vont avec le vaisseau. Voilà, là vous voyez mieux certainement. Ok, donc on va ouvrir ça. Normalement je pense que ça doit être en une seule partie, enfin qui a rien à... Je pense qu'il doit avoir rien du tout à construire, ou alors je dis peut-être une bêtise. C'est parti, hop là. Ah oui, d'accord. Donc ok, c'est déjà monté. En fait, on ne peut absolument rien modifier. C'est du solide et on ne peut même pas bouger ça. Donc voici la bête d'un peu plus près, même de beaucoup plus près. Donc comme vous voyez, je vous ai dit, c'est rigide, on ne peut absolument pas le bouger. C'est du plastique creux. Je m'attendais peut-être à avoir du plastique un peu plus solide. Et sinon au niveau des détails, j'ai pas remarqué d'imperfection. Là on a ce petit bleu violet brillant assez bien fait. Il tient parfaitement par terre, pas besoin de socle. Je pense que avec toutes les petites figurines autour que vous voyez là, ça doit faire quelque chose de plutôt stylé. Voilà, après à acheter tout seul, je vois pas vraiment l'utilité. Donc bon, on va enchaîner tout de suite avec la Golden Frieza que j'ai déjà eu, qui est sur mon étagère juste ici. Je l'avais eu dans une boîte lors de ma vidéo Samurai Buyer, et franchement elle est assez exceptionnelle. Bon, c'est dommage que j'ai celle-là en double, et que du coup j'ai pas pu vous présenter celle de Goku. Ah bah oui, voilà, faut que je vous montre donc le devant qui se situe comme ça. Sur le côté, Golden Freezer face à Goku Super Saiyajin God. Sur l'autre côté encore le même. Au-dessus rien de super intéressant, on a la même chose en bas. Par contre, derrière, on voit le visuel des deux figurines, et c'est vrai que celle de Goku est juste magnifique. Mais celle de Freezer aussi, vous allez voir. Donc voilà, la figurine est assez simple à monter, elle est en 3 parties. Le corps de Freezer, la queue juste ici, c'est un mauvais jeu de mots, et le socle. Donc voilà, on fixe la queue assez facilement. On met le petit support sur le côté, voilà, donc il y a un ordre spécifique, vous ne pouvez pas le mettre n'importe comment, voilà, et on le fixe sur le socle, vraiment rien de très compliqué. Donc le Gold Freezer est là, regardez-moi cette expression au niveau du visage, le petit nerf sur le front déjà, qui veut tout dire. Bon là ils ont fait le choix de pas mettre un crâne brillant. Je comprends ce choix parce que je pense qu'avec la couleur déjà dorée de base de Freezer, ça aurait pas fait super beau. La couleur dorée est vraiment dorée, elle brille pas mal, donc ça c'est cool. Figurine toujours aussi bien détaillée, regardez aussi bien dans le dos. Voilà, je vais dézoomer un petit peu au niveau de la finition des muscles qui est vraiment très bien faite. Cette position vraiment de Freezer qui est prêt au combat donne un très bon dynamisme à la figurine. A noter, autre point très fort de cette figurine, important, c'est le socle, qui est vachement original et qui change des socles basiques qu'on peut voir habituellement, juste en plastique noir. Donc très gros point sur cette figurine. Et regardez jusqu'où va le souci des détails, même ces
pieds, ces doigts de pied, bon je sais pas si on peut vraiment appeler ça des doigts de pied, sont super bien faits. On a aussi une nuance de couleur dorée par rapport aux jambes et au protège tibia, j'appelle ça protège tibia. Vous voyez bien que c'est deux couleurs d'or différents. Alors là vous le voyez peut-être pas très bien, mais ici ça se voit plutôt bien. Ici on a un or plutôt cuivré. Et voilà, on va zoomer un peu plus près sur le visage. Vous voyez comme c'est minutieux et détaillé, c'est juste parfait. Et donc pour terminer, la Master Star Piece, et celle-là, elle est magnifique. Le Freezer comme ça en position, tu sais, genre je suis le big boss, je vous ken tous, c'est juste super. Donc devant, superbe illustration avec des effets autour de lui, j'adore. Au-dessus, son visage, les boîtes de Master Star Piece, je les trouve vraiment exceptionnelles. Sur le côté cette partie-là et sur le côté un gros plan sur son visage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une édition Dragon Ball Super. Bah oui, parce que maintenant les nouvelles figurines Dragon Ball sont estampillées Dragon Ball Super et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle renferme et déjà comment la monter. Alors voilà, ça on le fout ici. Ok, donc c'est très simple, en 4 parties, donc le corps, la queue, encore une fois en détaché, le visage de Freezer et un petit socle. Et enfin, on a la Master Star Piece avec cette fois-ci le visage de Freezer qui fait beaucoup plus flipper son visage de sadique avec là, voilà, comme tout à l'heure sur le vaisseau, mais celles-là sont plus transparentes. Les petites boules violettes plus transparentes, même sur le corps. Alors même si ici ça se voit peut-être un petit peu moins bien, donc ça donne un petit côté vraiment sympa à la figurine qu'ils aient rajouté ces petites boules transparentes. Donc je valide, les détails des muscles encore une fois sont magnifiques, ils sont pas contentés de faire un simple Freezer tout blanc, ils ont mis des ombres sur les muscles et c'est vraiment super stylé. Autre chose à noter c'est ça, qui est pour le coup encore mieux fait que je trouve dans l'animé, parce que dans l'animé et dans le manga, bon moi je voyais pas une réelle différence entre le bras de Freezer et son protège là, et voilà, c'est super bien fait, on croyait vraiment une matière différente, mais non, ça fait bien partie de la sculpture, et c'est très bien fait. Après voilà, pour ceux qui sont intéressés par les pieds de Freezer, là aussi, regardez jusqu'où va le détail au niveau des ongles. Non franchement, rien à dire sur cette Master Star Piece qui est juste magnifique. Si vous voulez voir, regardez le niveau des détails encore une fois dans le dos, c'est super, j'ai rien à reprocher vraiment sur cette figurine de Freezer. Peut-être certains pourront dire une tête un peu plus grosse par rapport au corps, mais ça fait partie des proportions de Freezer. Si vous voulez comparer la taille des deux figurines de Freezer, bon voilà, les Master Star Piece sont un peu plus grandes et je dirais un peu plus détaillées. Même si les sculptures sont vachement bien faites aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous avez un petit lien dans la description directement sur le site de Bandai France pour leur demander vers quel magasin vous dirigez et acheter ces figurines. Partagez, abonnez-vous et checkez la description pour me suivre sur les réseaux sociaux et allez voir les autres vidéos d'unboxing. Merci à tous et à bientôt. Jarna!